La froideur de Rama envers Sita. Vibhishan se rendit à Lanka pour préparer la crémation de Ravana, selon les rites védiques traditionnels. Rama calma alors sa colère transcendantale pour adopter une attitude des plus pacifiques en rangeant son arc, ses flèches et son armure. Ainsi, le conflit terminé, les Devas retournèrent à leurs tâches et leurs demeures respectives, tout en chantant les louanges de Rama, de Lakshman et des singes. Enfin, Matali obtint de Rama la permission de retourner auprès de son maître, Indra. De retour à son camp militaire, Rama ordonna à Lakshman d'installer Vibhishan sur le trône de Lanka. À son tour, Lakshman donna aux singes des coupes en or pour qu'ils recueillent de l'eau des 4 océans. Lakshman accomplit la cérémonie d'intronisation selon les règles védiques. Tous les citoyens de Lanka se rendirent à l'ère sacrificielle et chacun y offrit un article approprié. Vibhishan les accepta pour ensuite les présenter à Rama. Ce dernier dit alors à Hanuman, « J'aimerais que tu te rendes auprès de Sita pour vérifier son état et lui annoncer que je viens de tuer Ravana. Reviens avec un message de sa part, s'il en est un. » Hanuman se rendit au jardin d'Ashoka, où il aperçut Sita, triste et désespérée, entourée de Rakshasi on ne peut plus hideuses. Se tenant debout devant elle, les mains jointes, il lui dit, « Ton époux m'envoie te livrer le message suivant. Après de longs mois sans sommeil, j'ai enfin rempli ma promesse de te libérer. Tu n'as plus à t'en faire maintenant, car ton bourreau, le roi des Rakshasas, est bel et bien mort. » Lorsqu'elle apprit la nouvelle de la mort de Ravana et comprit que Rama était maintenant sain et sauf, Rama ne sut que répondre. Elle demeura silencieuse pendant un bon moment, surprise, envahie par une joie incommensurable. Hanuman lui demanda alors la raison de son silence. Sita lui dit, « La joie qui me transporte en ce moment m'empêche littéralement de parler. Ô Hanuman, ce que tu viens de m'annoncer vaut plus que tout l'or du monde. » Hanuman lui dit, « Ô Sita, si tu le désires, je peux tuer ces vilaines Rakshasi qui t'ont torturé pendant si longtemps. En réalité, il me ferait un immense plaisir de venger la souffrance que tu as dû endurer. Toutefois, il me faut ta permission. » Sita répondit à Hanuman, « Elles ne sont que des idiotes qui exécutent aveuglément les ordres de leur roi. Tout ce que j'ai enduré ici n'est que le résultat de mes propres actions passées. Ces Rakshasi furent les instruments de mon destin. Le sage s'abstient de combattre le feu par le feu. » Après avoir été ainsi gentiment réprimandée par Sita, Hanuman lui demanda si elle avait un message pour Rama. Elle lui dit le plus simplement du monde, « Je désire revoir mon très cher époux, lui qui déborde d'affection pour ses dévots sincères. » Hanuman conclut, « Sois certaine que tu verras Rama et Lakshman aujourd'hui même. Permets-moi maintenant de partir afin que je puisse livrer ton message à Rama sans plus tarder. » Lorsque Rama reçut le message de Sita des lèvres d'Hanuman, il ne put retenir ses larmes. Hanuman ajouta, « Ô Rama, rends-toi immédiatement au jardin d'Ashoka, où Sita n'en finit plus de t'attendre, après avoir tant souffert durant les 12 derniers mois. » Rama demanda alors à Vibhishan de faire venir Sita après qu'elle se soit baignée, vêtue et parée de bijoux célestes. Vibhishan se rendit sans plus tarder au jardin d'Ashoka et s'approcha doucement de Sita. Il lui dit, « Rama désire te voir. Il demande à ce que tu te prépares en te baignant et en te parant de bijoux dignes des êtres célestes. Ensuite, je t'apporterai un palanquin. » Sita fit ce que Rama lui demanda et fut amenée devant lui, portée sur le palanquin royal. Comme Vibhishan s'approchait de Rama, il le sentit pensif, la tête penchée vers le sol. Il lui annonça l'arrivée de Sita et Rama demanda à ce qu'on lui amène son épouse immédiatement. Naturellement, plusieurs singes s'avancèrent pour voir celle pour qui ils avaient combattu vaillamment. Mais Vibhishan et ses hommes les repoussèrent, ce qui causa un grand émoi chez les singes guerriers. Rama intervint alors auprès de Vibhishan. « Ne harcèle point les singes, ils sont mes fidèles serviteurs. Aucune loi n'interdit de regarder une chaste femme en temps de guerre, durant son Svayamvara
pendant un sacrifice ou encore le jour de son mariage. Permets donc au singe de voir Sita s'il le désire. Rama donna ensuite l'ordre suivant, que Sita descende du palanquin et marche vers moi. Pendant que Vibhishan escortait Sita, les dirigeants des singes remarquèrent que Rama était d'humeur colérique. Ils furent surpris non seulement de voir Rama perturbé, mais aussi du fait qu'il fasse défiler Sita en public, la fixant d'un air grave, sévère. Sita s'avançait timidement vers Rama, comme si elle voulait fondre, disparaître. Mais dès qu'elle vit enfin le charmant visage éclatant comme la lune de son époux, ses angoisses cessèrent immédiatement et elle reprit son éclat naturel. Sita était on ne peut plus heureuse de revoir son bien-aimé, et sa bouche pareille au lotus exprima cette joie incommensurable. Mais Rama était d'une humeur complètement différente, voire opposée. En réalité, le cœur de Rama était tourmenté par la crainte d'un scandale public. C'est pourquoi il s'adressa à Sita sur un ton agressif. « J'ai rempli ma promesse de te libérer et de venger mon honneur en tuant Ravana. Mais tu dois comprendre que je n'ai pas fait cela pour toi, mais plutôt pour blanchir ma réputation et celle de la dynastie d'Ikshvaku. Qui plus est, ta présence devant moi ne fait pas vraiment mon bonheur. Tu peux maintenant aller où bon te semble. Aucun homme digne de ce nom n'acceptera de reprendre une femme qui fut étreinte par un autre homme ou qui a vécu dans la maison d'un autre pendant un certain temps. Je suis convaincu qu'aucune femme n'a pu vivre avec Ravana sans avoir eu de rapports intimes avec lui. Nous savons tous que Ravana était follement épris de toi. Comment aurait-il été capable de se contrôler et de ne pas te prendre par la force? En tuant Ravana, j'ai retrouvé mon honneur. Je n'ai maintenant plus aucune raison de poursuivre ma relation avec toi. Tu es libre. Va où tu voudras, avec qui tu voudras. Lakshman, Bharat ou quiconque voudra de toi.